vais vous parler d'un sujet qui concerne l'avenir de notre ville. Il y a un tract de M. Petro qui parle au nom de la liste avec vous et qui parle de revoir le projet du Grand Mail qui a été voté, je vous le rappelle, par l'actuelle majorité, mais aussi l'actuelle opposition, parce que l'une comme l'autre ont considéré, avec raison, que c'était un facteur objectif de redynamisation de notre centre-ville. Comme vous le savez, les habitudes de consommation ont changé. Aujourd'hui, les zones de commerce qui marchent, eh bien, ce sont celles qui sont accessibles et d'un abord agréable. C'est pour cela que depuis 2014, sans dénaturer notre centre, nous avons créé une soixantaine de places de stationnement gratuit. Prenons par exemple l'avenue. L'avenue est une zone de chalandise, une zone de commerce qui fonctionne bien parce que les gens peuvent venir à proximité, en voiture, de leur commerce habituel. Rue Topino, rue Chalon, ces rues sont aujourd'hui plus enclavées, les habitudes ont changé et elles ont perdu leur fréquentation. C'est pour cela que nous avons fait ce choix de l'ouverture et ce choix du Grand Mail. Monsieur Petro nous dit aujourd'hui qu'il faut revoir le projet. En lisant son tract, je crois qu'il s'agit plus précisément de le stopper tout net. Alors pourquoi? Eh bien, il nous dit que parce que ce projet coûte trop cher. Voyons. En premier lieu, il faut rappeler que si nous avons pu nous lancer dans ce grand projet, c'est que nous avons, nous, Saint-Mexant-l'École, nous avons été lauréats d'un appel à manifestation d'intérêt. Qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de concours organisé par l'État. Et ce concours s'engage à aider les meilleurs projets. Nous avons été la seule ville des Deux-Sèvres à être retenue. Et en France, nous faisons partie des 50 villes qui ont été lauréates. Et je crois que c'est une chance pour notre ville. Alors, grâce à l'excellence de notre dossier, grâce à l'excellence de notre projet, nous avons pu présenter à l'État ce projet et bénéficier de ces financements. Alors, la redynamisation, qu'est-ce que cela veut dire à Saint-Mexant-l'École? C'est le projet du Grand Mail dont on parle aujourd'hui, 2 488 000 et quelques euros, le réaménagement de la place du marché, la création d'un bar, brasserie, restaurant, l'atelier, qui est largement fréquenté, qui est un succès, et la réfection du bas de la rue Topino. Le tout pour 1 471 837 euros. Il y a également le skatepark, l'Opaéru, mais je ne vais pas m'attarder sur ces aspects qui sont moins visibles. Alors sur ces sommes, qu'est-ce que nous payons réellement? Alors, avec notre budget, pour le Grand Mail, 2 488 372 euros. Eh bien, le conseil départemental va participer à hauteur de 200 000 euros. L'État, avec la dotation d'équipement des territoires ruraux, 150 000 euros. Toujours l'État, avec le fonds de soutien à l'investissement local, 500 000 euros. Le fonds de compensation de la TVA, 408 192 euros. Et il nous reste, nous, Saint-Mexant-l'École, à payer 1 228 680 euros, c'est-à-dire la moitié du coût total du Grand Mail. S'agissant de la réaménagement de la place du marché, de la rue Topino et du bar brasserie, eh bien l'ensemble a coûté 1 471 837 euros. Là également, les mêmes partenaires ont abondé le financement, avec en plus le conseil régional pour 90 000 euros, et il nous reste, nous, Saint-Mexant-l'École, uniquement 593 070 euros, c'est-à-dire à peu près un tiers, un tout petit peu plus d'un tiers. Donc vous le voyez, ces ensembles sont des ensembles qui ont été vraiment avantageuses pour la ville. Malgré cela, Monsieur Petro nous dit que la ville va s'endetter. Et elle va pas simplement s'endetter, ça c'est vrai, elle va s'endetter comme beaucoup de villes, mais elle va s'endetter au-delà du raisonnable. Alors si vous le permettez, nous allons vérifier tout cela avec des chiffres, pas avec des impressions glanées ici ou là, ou des statistiques
non référencés, trouvés on ne sait pas où, non, avec les chiffres officiels du ministère des Finances, que vous pouvez trouver comme moi sur le site www.impôts.gouv.fr dans la partie compte des communes. Voilà donc sous vos yeux ce tableau, un tableau de la dette par habitant dans les Deux-Sèvres qui va nous permettre de voir, comme M. Pétraud l'affirme, si nous sommes endettés et si nous allons nous endetter au-delà du raisonnable. Alors voilà, la meilleure chose, le meilleur facteur pour savoir si une ville est endettée, eh bien, c'est de rapporter la dette de la ville au nombre d'habitants et savoir que représente la dette par habitant. Alors voilà quelques villes des Deux-Sèvres, certaines sont nos voisines, certaines sont un peu plus loin. Nous avons Melle, 3854 habitants, eh bien, chaque habitant de Melle a un endettement de 813 euros. Pour Azay-le-Brûlé, 2004 habitants, la dette par habitant est de 755 euros. Pour Mazières-en-Gâtine, un peu plus au nord, 1020 habitants, 1219 euros. Pour Saint-Martin de Saint-Mexan, tout près, 1124 habitants en 2018, eh bien 773 euros. Pour Soudan, 443 habitants, 695 euros de dette. Pour Parthenay, 10 918 habitants, 859 euros. Pour Thouars, 9 519 habitants, 1122 euros de dette. Et pour Saint-Mexan-l'École, notre ville, qui doit être très endettée certainement, avec 6 723 habitants, un peu plus aujourd'hui, mais prenons les chiffres de 2018, eh bien la dette par habitant est seulement de 553 euros. Donc vous le voyez, par rapport à un certain nombre de nos villes voisines, eh bien nous sommes particulièrement bien gérés, particulièrement peu endettés. Alors j'ai fait évidemment la projection, au moment où nous serons le plus endettés, c'est-à-dire le 31-12-2020, eh bien en rapportant cette dette phénoménale au nombre d'habitants, nous allons atteindre, et ce sera le plus haut endettement, 644 euros. Donc vous voyez que même à ce moment-là, notre dette, par rapport à toutes celles que je viens vous donner, sera encore inférieure. Voilà, ces chiffres, si vous voulez les revoir, sont affichés sur la vitrine de notre permanence au centre-ville, 17 rue Topino. Et ces chiffres, ils traduisent plus simplement et depuis des années que nous avons maîtrisé notre dette, contrairement à ce qu'on affirme, et limité la pression fiscale sur les foyers saint-mexantais. Ceci afin de ne pas entamer votre pouvoir d'achat et de ne pas assombrir l'avenir de nos enfants, pour ceux que l'avenir de nos enfants intéresse, bien entendu. Monsieur Pétraud nous dit qu'il veut arrêter les travaux s'il est élu. Eh bien, s'il est élu, qu'il se rassure, il pourra tout à fait le faire. Mais ça va donner lieu à une indemnisation des titulaires des marchés. Cette indemnisation, selon la jurisprudence, doit couvrir l'intégralité du préjudice subi. Pour l'information de M. Pétraud, les marchés validés lors du conseil municipal du 20 décembre 2018 représentent un montant de 1 560 000 euros. Il y a actuellement 3 lots. Le premier, voirie réseau divers, le second, éclairage public, et le troisième, espace vert. Parce que, je le rappelle, ce projet, qui n'est pas aussi bétonné que l'on veut bien le dire, prévoit la plantation de 80 arbres et arbustes. Donc, il y a 1 560 000 euros, et c'est la base de calcul de l'indemnisation globale. Alors, je ne parle pas du travail qui va manquer à ces entreprises et à leurs travailleurs, à leurs employés. Ça, c'est déjà un point auquel on pourrait réfléchir. Le second, je crois qu'on ne peut pas imaginer sérieusement une négociation vis-à-vis de ces entreprises à moins d'1 million d'euros. Voilà, 1 million d'euros, c'est le prix qu'il va falloir débourser au Saint-Mexantais pour n'avoir rien. 1 million d'euros, personnellement, je trouve que c'est un peu cher, surtout quand on le prend dans votre porte-monnaie. Parce que sur ce projet, ce n'est pas l'État
Ce n'est pas le conseil départemental, ce n'est pas le conseil régional, c'est vous, c'est nous qui allons payer. Alors, M. Petro nous dit, je le cite, « C'est pour cela que je vous propose un autre projet plus en rapport avec les intérêts de notre ville, plus écologique et davantage soucieux des finances communales. » Je tiens à vous le dire ici, je n'ai pas du tout la même appréciation des finances communales que M. Petro. Alors, parlons de tout ça, samedi 7 mars à la salle Houdet, à 14h30, c'est demain, ou vendredi 13 mars, salle Rabelais, à 20h. À bientôt.